Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo podcast, c'est-à-dire une vidéo où je vais chuchoter sur un sujet tout en faisant du coloriage pour que vous ayez un support visuel relaxant. Ça me permet au passage d'avancer mon cahier de coloriage Vitro Disney, donc c'est des coloriages mystères où on a des Disney qui apparaissent. Dessin type Vitro. Alors je fais régulièrement ce genre de vidéos sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type que j'ai déjà faites. Je tiens à vous dire que d'ailleurs je ne poste pas forcément dans l'ordre ces vidéos, donc je pense que ce dessin, ce coloriage, je l'ai commencé dans une vidéo qui sortira après celle-ci, mais c'est pas grave, je pense que vous m'en voudrez pas. Par contre je suis en train de me dire que je vois vraiment très mal, donc il va falloir que j'allume une lampe pour pas m'abîmer les yeux. Désolée, la luminosité sera un peu plus forte. Aujourd'hui je voudrais parler des achats de vêtements chaque année. Parce que l'autre fois, je regardais un documentaire dans lequel ils ont dit que chaque Français achetait en moyenne. Alors, je me rappelle plus quel était le chiffre exact, mais c'était un truc genre 20 ou 30 kilos de vêtements par an. Et je me rappelle très bien m'être dit, quoi? Comment ils veulent qu'on achète autant? C'est pas possible. Parce qu'en fait, moi, quand j'y réfléchis, j'achète pas tant que ça de vêtements. Soyons très clairs. Parce que j'essaye d'utiliser au maximum ce que j'ai déjà avant d'acheter quoi que ce soit. Et quand je dis que j'essaye d'utiliser au maximum ce que j'ai, ça passe aussi par des comportements un peu de radine. Et d'ailleurs je pense que je ferai bientôt un podcast sur comment je suis radine. Parce que j'essaye d'éviter de surconsommer dans la limite du raisonnable, on va dire. Et donc vraiment je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte en disant un tel chiffre? Depuis je me suis un peu renseignée et j'ai vu que ce chiffre qu'il avait sorti était complètement bidon. Parce que dans les chiffres que j'ai vus, c'est plutôt environ 6 à 9 kilos de vêtements achetés par an, plus quelques paires de chaussures, ce qui fait qu'on peut monter à 12-15 kilos globalement. Et ça, c'est vrai que ça m'a paru tout de suite beaucoup plus raisonnable. Parce que quand j'y réfléchis, combien est-ce que j'achète chaque année de vêtements? Alors, j'achète environ un pull pour automne-hiver et un pull printemps-été par an neuf. Parce que c'est vrai que j'en ai un peu toujours un qui s'est abîmé. J'achète aussi environ, je pense qu'on peut dire, 2 t-shirts chemisiers manches courtes, 2 t-shirts chemisiers manches longues, parce que pareil j'en ai qui se sont abîmés ou que j'aime plus, ou ça peut être aussi que je rentre plus dedans, mais je vous avoue que ces dernières années j'ai pas trop bougé de taille, donc c'est pas ce qui m'arrive le plus, mais ça a pu être le cas par le passé. J'achète un jean par an minimum. Là je suis sur le minimum parce que ça peut être plus, mais voilà. Une paire de chaussures. Non, 2 paires de chaussures quand même par an, je pense. Les manteaux, j'en achète pas tous les ans, loin de là. Mais allez, on va dire quand même une veste pour être sympa. Les sous-vêtements, si je vais racheter, allez, on va dire 3 pièces par an.
Des chaussettes, pareil, on va dire 3 paires par an. Les draps, les oreillers, parce que je sais que ça compte aussi tant. Allez, on va dire un ensemble par an. Je suis désolée. Quand je vois que la moyenne, justement pour les chiffres là que je viens de citer, c'est 40 pièces. Parce que j'ai dit 2 t-shirts, un jean, un pull, 2 paires de chaussures. Ouais, moi j'arrive à quoi? 15 pièces dans le minimum. Et franchement, maximum le double. Parce que c'est rare que j'achète plus. Donc ça ferait quoi? Ça ferait 30 pièces. Enfin, je me dis... waouh, il y en a vraiment qui achètent énormément pour que la moyenne soit aussi haute. Et je sais qu'il y en a qui achètent beaucoup moins que moi. Et alors attention, parce que moi justement, j'achète beaucoup d'occasions. Alors quand je dis j'achète beaucoup d'occasions, c'est j'achète pas mal de choses de seconde main. Et quand je dis seconde main, c'est pas forcément les sites de seconde main comme Vinted et autres. C'est plutôt les magasins de seconde main comme... alors nous dans l'ouest on a Dingue Fringue, mais ça peut être aussi Emmaüs et autres, etc. Et donc c'est quand même rarement... Enfin, comme ce sont des magasins de seconde main, ça veut dire que c'est des pièces qui ont déjà été portées et qui ont donc déjà vécu. Et c'est vrai que je pense que, enfin je sais même que d'un point de vue écologique, l'impact est bien moindre. Et honnêtement, doit y avoir un tiers de mes vêtements de ce que je vous citais là, qui viennent de seconde main. Donc franchement, je sais que je suis pas la seule, que je suis assez surprise de leurs chiffres. Alors après, il y a des personnes qui sont obligées d'acheter plus. Je pense aux personnes qui changent de taille beaucoup. Une femme enceinte, quelqu'un qui a pris ou perdu du poids pour différentes raisons et pas forcément de son choix. Les enfants, des personnes à cause de leur travail qui sont obligées entre guillemets de s'habiller varié très souvent ou très à la mode, etc. Donc voilà, forcément je sais que ces personnes-là faussent la moyenne. Et je sais aussi que les personnes qui achètent beaucoup de vêtements, on va dire, jetables, donc de fast fashion, qui ne sont pas de la qualité, on va pas se mentir, j'en ai déjà acheté et franchement j'ai arrêté parce que c'était nul de chez nul. C'est pareil, ces personnes-là forcément faussent aussi complètement la moyenne. Mais voilà, je sais aussi qu'il y a des personnes qui, comme moi, mais d'autres encore plus, baissent la moyenne. Et en fait, pourquoi aussi est-ce que j'essaye d'acheter le plus de seconde main possible? Déjà, parce que d'un point de vue écologique, c'est mieux. Donc pour moi, c'est important, donc je le fais. D'un point de vue économique, c'est mieux. Et justement, on en reparlera dans ma vidéo sur pourquoi je suis radine. Et en quoi plutôt je suis radine. Parce que dans les magasins de seconde main, on peut trouver des t-shirts pour 2 €, des jeans pour 5 €, etc. Et des fois des trucs qu'on peut porter pendant des années. Moi, il y a des vêtements que j'ai achetés dans ce genre de magasin que j'ai gardé ou que je garde encore depuis des années et que j'ai payé 3 francs 6 sous. On peut aussi le faire pour des raisons de conviction, parce que ces magasins-là emploient souvent des personnes qui sont pas forcément dans des situations faciles pour leur emploi, et donc il y a une conviction solidaire derrière, et ça c'est effectivement aussi important pour moi. Et tout simplement, ces vêtements sont souvent aussi de qualité, parce que
j'ai acheté quelques vêtements pour le yoga. Alors j'ai récupéré des trucs de mon chéri pour me servir de pull. Les t-shirts, j'ai réutilisé des vieux... non, enfin certains pulls, pardon, j'ai réutilisé des vieux trucs que j'avais mis de côté au cas où. Pareil, encore une technique qui fait que je peux garder des choses pendant très longtemps. Par contre, j'ai acheté des brassières et des leggings neufs parce que j'avais pas le temps d'aller acheter en seconde et trouver en seconde. Mais bref, oui, souvent la qualité est bien meilleure et ça, franchement, c'est quand même important. Et justement, je voulais en venir au fait que j'ai un peu des comportements de ratine. Dans le sens où il y a certains trucs que je pourrais acheter neufs financièrement mais que je fais pas. Parce que je me dis quel est l'intérêt de payer neuf un truc qu'il n'y a pas besoin de payer neuf. Et aussi, des fois, je garde des trucs que je devrais pas garder entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai continué à porter une paire de chaussures trouées sur le côté pendant plusieurs mois. Mais vraiment plusieurs mois, beaucoup de mois. Donc je la portais pas celle-là les jours où il pleuvait. Juste parce que j'avais pas envie de payer plein pot une paire neuve et que j'attendais les soldes. Ou autre promotion. Parce que c'est vrai que voilà, moi j'essaye d'acheter comme tout le monde au maximum en promotion. Alors j'attends pas la promotion à l'infini. Dans le sens où quand il y a un truc vraiment coup de cœur ou dont j'ai vraiment besoin, tant pis, si c'est pas en promo je l'achète. Mais j'essaye d'anticiper et comment dire, d'utiliser au maximum ça quand je peux. Et donc voilà, et en plus elle avait un truc particulier cette paire de chaussures là que je savais que j'allais pas retrouver dans d'autres modèles neufs de cette marque là ou d'autres marques. Et donc ouais, j'ai continué à la porter. Dans mes t-shirts qui me servent de pyjama, j'en ai 2 ou 3 qui sont un petit peu troués ou tachés. J'en ai un qui a une tache de Javel qui avait décoloré le vêtement, donc pour porter au boulot, non. Pour porter à la maison comme pyjama, ouais. Surtout que je sais que moi j'ai un chéri qui s'en fout complètement. Donc oui, je le fais. Après, j'essaye aussi, encore une fois, pour pas surconsommer, de recoudre quand je peux. Alors je suis pas une très bonne couturière, on va pas se le cacher, mais j'essaye quand même. C'est-à-dire que par exemple, j'avais un pull une fois ou des t-shirts qui étaient encore en bon état mais qui avaient eu un petit trou sous les bras. J'ai recousu proprement. Ça se voit quasiment pas parce que c'est sous le bras. Donc voilà. Et écoutez, nickel. Ça a permis de prolonger leur durée de vie. Les jeans, j'ai déjà essayé de les recoudre, mais souvent le tissu est usé et hyper vite, de plus en plus vite, parce que j'ai déjà racheté plusieurs fois des jeans exactement le même, de la même marque, à une vitesse de plus en plus phénoménale. Franchement, ça me rend assez folle. Pardon, mon ventre a fait un bruit. Et donc, ouais, j'essaye de faire ça et de faire attention à ça. Et aussi... attendez, j'ai un trou de mémoire. Ces mêmes jeans d'ailleurs, il y en a certains que je mets le week-end, notamment le dimanche quand je sais que je sors pas vraiment. Moi les trous qui se font, c'est souvent au niveau de l'entrejambe. Mais l'entrejambe qui se voit pas quand vous êtes debout ou que vous marchez un peu, franchement je les mets. Je continue à les mettre, j'en ai au moins 2 que je mets encore qui sont dans mon placard pour le week-end. Voilà, je les lave et tout. Alors évidemment, les trous ils sont pas comme ça non plus, hein. C'est des trous comme ça. Écoutez, voilà. C'est peut-être un comportement de radin que vous allez dire que
parce que je trouve que c'est trop l'intimité, donc perso j'ai pas envie. Mais après, vous faites bien ce que vous voulez. Voilà. Et est-ce que j'avais autre chose que je voulais vous dire là-dessus? Je crois que j'ai déjà dit pas mal de choses. Parce que je vous ai parlé de la seconde main, je vous ai parlé des vêtements un peu abîmés, je vous ai parlé du fait que j'achète pas trop parce que j'essaye d'acheter ce dont j'ai besoin. J'essaye aussi d'avoir des vêtements quand même de qualité. Donc par exemple pour les t-shirts, moi j'ai beaucoup le même type de t-shirt. Vous avez peut-être fait gaffe dans certaines de mes vidéos, notamment donc les t-shirts petits bateaux, parce que moi ceux que j'avais, alors je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, donc je vais pas non plus prétendre, mais moi ceux que j'avais achetés il y a plus de 5 ans étaient vraiment de qualité pour pas trop cher, et donc je les ai gardés pendant des années. Pareil pour les jeans, moi j'essaye quand je peux d'acheter certaines marques pas trop mal, ou surtout d'acheter voilà, des jeans vraiment épais, dans des couleurs pas trop claires la plupart du temps, pour que ça tienne bien dans le temps, mais pas non plus noir parce que ça a tendance à se délaver. Donc ça c'est aussi des choses qui sont importantes pour moi. Et d'ailleurs j'essaye de faire quand même attention à mes vêtements. C'est-à-dire que moi je sais qu'il y a mes chats qui ont tendance à griffer les vêtements et ça les abîme. Donc j'essaye de leur couper les griffes régulièrement. Je les prends pas dans mes bras à faire les foufous. Quand je sais que j'ai des vêtements qui peuvent s'abîmer vite. Alors attendez, ça c'est lequel? Ça va être 4. Etc. Alors je dis pas que je me prive de quoi que ce soit si je fais voilà, un peu attention où sont leurs pattes, etc. Pour pas faire n'importe quoi. C'est du vert ou c'est du turquoise? Parce que moi j'essaye d'avoir du turquoise, mais on dirait plus du vert que du turquoise. Bon bah tant pis. C'est peut-être pas la bonne couleur que je voulais. Ça par contre c'est vraiment bleu comme je voulais. Bon. Voilà. Bah écoutez, je crois que ça va être tout sur ce que je voulais vous raconter. Donc comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo sur l'étendue de mon côté économe radin. Alors je sais que radin normalement c'est vraiment péjoratif, genre faites ça à l'excès, et moi c'est pas forcément mon cas non plus. Donc mon côté très économe dans un prochain podcast, et puis j'en ferai peut-être sur d'autres sujets aussi d'ici là. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. N'hésitez pas à me raconter un petit peu comment vous achetez vos vêtements, comment vous recyclez vos vêtements. Moi j'en parle pas parce que c'est pas quelque chose que je fais beaucoup, mais je sais qu'il y en a qui n'hésitent pas à revendre des pièces qui sont achetées d'occasion ou neuves aussi, pour pareil favoriser la seconde main. Donc voilà, donc racontez-nous vos anecdotes si jamais vous en avez. Je vous retrouve également pour plein d'autres types de vidéos sur ma chaîne, tous les jours ou presque. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve aussi sur mon compte TikTok et ma chaîne secondaire